sur Combo, où est-ce que vous en êtes du développement de cette initiative, de cette plateforme? Combo, ça veut dire communauté de bonnes pratiques. C'est un projet que je travaille dans un collectif depuis 2018, je crois, ou 2019. C'est lié au départ, c'était quand j'ai travaillé pendant 3 ans et 4 mois à l'agence régionale de santé de PACA. Et à un moment donné, on m'a demandé d'animer les projets territoriaux de santé mentale, qui était une politique très intéressante, participative, où on demandait aux acteurs de terrain de construire des politiques de santé mentale. Et l'État avait prévu de mettre en place une sorte de liste de bonnes pratiques, ce qu'il n'a jamais fait. Et du coup, on a été très embêtés, nous, pour accompagner les acteurs. Et du coup, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, nous, l'ARS PACA. Et puis, on a contacté l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et puis on a commencé à échanger autour de ces sujets-là. Et du coup, on a eu cette idée d'abord de faire une plateforme Internet qui recense, qui décrit, avec 5 niveaux, c'est-à-dire un premier niveau où c'est une petite vidéo très simple qu'un enfant de 10 ans peut comprendre, sous-titrée en français, etc. Un deuxième niveau plutôt pour les professionnels, qui décrit la pratique. Un troisième niveau qui est plutôt le niveau de preuve scientifique, pour qu'on sache est-ce que c'est le niveau de preuve est élevé, est-ce que c'est une pratique, quel est le niveau de confiance qu'on peut faire à cette pratique. Un quatrième niveau qui est plus les articles scientifiques et les articles de description. Donc là, on rentre dans déjà des gens qui veulent se former en fait, et se sensibiliser. Et après, c'est le 5e niveau, c'est vraiment une fiche technique d'implantation. Comment on fait en fait, comme vous montez une table Ikea, voilà. Et après, l'idée, on s'est dit que ça suffisait pas, et qu'il fallait créer des communautés de gens qui veulent pratiquer cette pratique, avec une équipe qui la pratique déjà, et qu'on va aider à monter en compétence pour transférer le savoir et accompagner à l'implémentation. Parce que si vous voulez, dans le changement, il y a deux phases qui sont difficiles, qui sont peu pensées. C'est la question de le transfert de savoir. Comment on explique à des gens, comment on transfère son savoir à quelqu'un d'autre. Et on le voit bien quand on élève des enfants, c'est pas facile. Souvent on dit, mais quand même, on devrait comprendre. Et non, les enfants, ils ont besoin de faire les mêmes erreurs que nous, ou de faire leurs erreurs à eux. Donc il y a vraiment un apprentissage par l'erreur, il faut l'accepter. Et les processus d'implantation, c'est-à-dire comment, une fois que vous avez acquis le savoir, comment vous le mettez en pratique. Parce que le savoir, c'est pas juste comprendre des choses, c'est savoir les faire. Et donc ça aussi, c'est une fois que vous avez fait assez d'erreurs, vous avez vraiment envie d'apprendre un geste particulier, vous dites ok, bon, j'ai essayé plein de gestes différents, ça marche pas, je vais apprendre le geste qu'on m'a proposé, il a l'air bien finalement. Je suis d'accord, là, je me suis assez blessé, peut-être que les carottes, il faut les couper comme ça. Mais c'est pas parce que vous décidez de les couper comme on vous a dit de les couper que vous allez y arriver tout de suite. Et donc là, il y a tout un processus d'accompagnement avec des prises de risques et des processus d'évaluation qui permettent, et ça prend encore du temps. Combo, ça s'est développé grâce à l'ARS PACA et à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et donc on a créé une plateforme internet, et au moment où on devait lancer la communauté de bonnes pratiques, il y a eu le Covid, et le projet s'est arrêté. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement, et donc on est en recherche de financement, et là on est en contact avec une fondation qui est très intéressée pour financer le projet, parce que avec l'État, on n'y arrive pas. Très bien. Merci beaucoup.